Vous avez vu l'histoire sombre du Monopoly, celle du Uno, celle du loup-garou. Moi, à la base, je voulais pas faire des vidéos pas jolies sur les jeux de société. Salut! Oui, je dis salut un petit peu en retard. Vous avez vu qu'en 2023, donc, j'ai sorti une série de vidéos sur la chaîne C'est quand qu'on joue de l'histoire incroyable, mais pas très jolie de tel ou tel jeu. L'idée, c'était de reconstruire tout l'historique d'un jeu de société et donc de faire des recherches pour ça. Et en faisant les recherches, je me suis aperçu que des fois, c'était pas aussi simple que ce que je pensais. Pour moi, un jeu simple, c'est quelqu'un qui a une idée, qui produit le jeu, qui commercialise le jeu et le jeu fonctionne. Il y a toujours des choses à raconter, en tout cas souvent. Et en vous les racontant, ça a généré des choses dans l'espace commentaire, des questions et beaucoup de personnes qui pensent avoir des vérités. Moi, le premier, je crois que ça, on a le droit de le faire, je crois que ça, on n'a pas le droit de le faire. Et puis en fait, à chaque fois, le mot central, c'est le mot droit. Et en fait, vous n'y connaissez rien en droit, et moi non plus, pour la plupart. Je sais, il y en a sûrement qui sont avocats. D'ailleurs, en parlant d'avocats, j'ai invité une avocate qui s'appelle Héloïse Wagner, que je connais depuis très longtemps, parce que c'est mon avocate déjà, et ensuite parce qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle 911 Avocat. Je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'on fasse une vidéo sur le sujet ensemble, pour peut-être tordre le cou à certaines idées reçues, ou pas. Peut-être on va mettre de la nuance à des endroits, en tout cas, pour en savoir plus de la part d'une personne dont le droit, c'est le métier. Est-ce que tu as préparé cette vidéo quand je t'ai proposé? Tu m'as dit oui, ok, on peut voir ça. Est-ce que tu as fait des recherches? Parce que je ne sais pas si ça rentre vraiment dans ton domaine, pas de compétences, mais dans ton domaine de quotidien d'avocate. On prépare toujours un petit peu quand même, comme avocat, avant de s'exprimer. On prend des précautions. Ça veut dire quoi, préparer un sujet? Ça veut dire faire des vérifications, ça veut dire faire des recherches de jurisprudence, etc. Qu'est-ce qu'une jurisprudence? On va dire que c'est l'ensemble des décisions qui ont été rendues par plein de tribunaux, enfin, sur lesquels on va se fonder pour pouvoir ensuite prendre des décisions et se dire ah bah la jurisprudence elle dit ci ou elle dit ça. Parce donc, que ça sert du coup dans le futur de l'application du droit, de dire mais attention, dans un cas similaire, il y a 10 ans, on a rendu telle décision de justice. Voilà. Donc on va plutôt se comporter de cette façon-là, parce que la Cour de cassation a posé que ta. Bon, c'est passionnant. En fait, c'est une interview à la table qu'on est en train de faire. Moi, j'avais plein de questions naïves, soit des questions que je me pose vraiment, soit des questions où j'estime que les gens peuvent se la poser. Ce qui est drôle, c'est que souvent, comme j'y connais rien, j'ai l'impression d'avoir une réponse à ça, tu vois. Et peut-être que tu vas me dire tout l'inverse. Je te pose d'abord des questions et après, on verra s'il y a des jurisprudences dont il est intéressant de parler. Ça marche. Première question. J'ai adoré un jeu. Je prends tout le concept et la mécanique du jeu. Je change le design, je change le nom du jeu, je change la couleur du matériel, un peu la forme du matériel, mais tout le concept, toutes les règles, c'est les mêmes et je commercialise ça. J'ai le droit ou pas? Donc tu pompes toutes les règles au calme. Ouais, assez calmement. D'accord. Et en me disant, ouais, mais quand même, quand ils avaient mis du vert, moi j'ai mis du bleu. Donc ça change tout. Bah, ça et change. Et tu te dis, oh, et j'ai rajouté par Fabien Olicard en plus. Donc. Bien sûr, ça change tout. Ouais. Réponse de base d'avocat, ça dépend. Je dirais déjà, par rapport à tout ce que tu m'as dit, non. Okay. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a de la nuance, évidemment, parce que si... Ouais, là, j'ai un peu forcé. Là. Oui, là, c'est clair. Là, c'était vraiment un gros forceur. Mais si, par exemple, tu reprends que l'idée. Si tu reprends que l'idée, là, je te dirais... C'est pas fou, mais ça va, parce que les idées, c'est pas protégé, c'est pas protégeable. Et heureusement, parce que sinon, ça aboutirait à donner le monopole de plein de trucs. Par exemple, l'idée, c'est quoi? C'est le concept général ou c'est la mécanique? Ça peut être, non, pas la mécanique, mais on va dire l'idée principale. Par exemple, d'un coup, on décidait que l'idée d'empiler des trucs, c'était protégé. Alors, dans ce cas, plus personne ne pourrait empiler des trucs. On ne pourrait pas faire un jeu de tours et d'équilibre. Voilà, ça serait problématique. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'idée et qui n'est pas protégé. Après, si tu reprends, on va dire, tout ce qu'on va appeler les caractéristiques essentielles du jeu, donc vraiment tout ce qui fait son originalité, tout ce qui fait qu'il est ce qu'il est et que c'est pour ça qu'il est intéressant, là, ça pose problème. Même si tu réemballes, même si tu refais à ta sauce, effectivement, tu vas l'exprimer d'une autre façon, mais ce qui fait l'originalité du jeu, tu le reprends. Donc c'est quand même délicat. En gros, si tu repompes les caractéristiques essentielles d'un jeu, ça peut être condamné au titre de la contrefaçon, parce que ça serait un plagiat, pour utiliser le mot habituel. Et si jamais ce n'est pas condamné au titre de la contrefaçon, il y a aussi un risque de parasitisme, en fait. Parce qu'on va dire que... J'ai déjà entendu parler de ça. Ouais, tu bénéficies de l'image... En fait, tu reprends en fait, les investissements, tu vois, tous les efforts de l'autre, tu vas te placer un peu dans son sillage et tu prends en fait, tous les fruits de son travail pour t'en servir toi-même.
Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le filet de sécurité qu'on utilise souvent devant les tribunaux si la contrefaçon n'est pas reconnue. On peut aussi parler de concurrence déloyale si, justement, tu ne te comportes pas de façon loyale. Alors, il y avait un indice dans le mot. Si tu respectes pas, on va dire, les règles du business et que tu arrives à créer une confusion, tu vois, entre ton jeu et le jeu de l'autre, on va se dire, non, là, ça... Un peu le Mutella et le Nutella, quoi. Voilà. Là, il y a confusion. Ok, deuxième question. Je joue à un jeu que j'ai découvert qui est en licence libre pour les joueurs. On a le droit de s'en servir. Et moi, je me dis, on adore vraiment, mais j'en ai marre qu'on imprime les feuilles, etc. Je vais en fait en faire une version où j'industrialise la création du jeu. Et puis, comme j'ai mis un peu de fond, je vais le commercialiser. De toute manière, c'est en licence libre. J'ai le droit. Tout dépend, en vrai. Alors, tout dépend. C'est terrifiant parce que une personne qui connaît son métier d'avocat n'a pas envie de répondre oui ou non. Je pense à ce genre de questions. Mais on déteste les questions fermées à base de oui ou non. J'ai le droit. C'est très dur pour nous de répondre à ça. J'ai pas le droit. Ça dépend. Ça dépend. En vrai, il faut surtout aller s'intéresser aux conditions de la licence. Et par exemple, tout ce qui est les licences Creative Commons, tu en as parmi elles qui listent interdiction d'utiliser à titre commercial. Et donc, c'est quoi le risque ? Je ne sais plus si c'est formulé comme ça, mais en gros, tu as cette condition-là que tu dois respecter. Et c'est quoi le risque si je commercialise, qu'on soit bien d'accord ? Et là, tu m'arrêtes si je me trompe. Moi, j'ai le sentiment que c'est une indication, elle est mise et elle fait un peu contrat avec l'utilisateur. Si je le commercialise, il ne se passera rien tant que personne m'a attaqué. Tu vois ce que je veux dire ? Tant que le créateur ne m'attaque pas pour utilisation abusive, commercialisation abusive, c'est ça ? Ah oui, en fait, c'est à lui de se manifester auprès de toi si tu dépasses en fait les limites de sa licence. Oui, c'est pas comme dans les films avec le procureur général qui se dit je vais prendre ça en main. Non, on va pas se saisir de ça la justice va pas se saisir de ça sans que le créateur du jeu, lui, se manifeste pour dire hop. Parce que j'ai l'impression que malheureusement, parfois, ça paraît une telle montagne, la vie juridique, qu'il y a quelqu'un qui a pas fait ce qu'il fallait, et tu te dis, je vais laisser faire, quoi. Engager un avocat, lancer une procédure, ça va être long, compliqué, ça peut sembler coûteux. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais tu vois, trancher entre un bénéfice de taux d'emmerdement et de besoin de faire valoir tes droits, quoi, je pense. Oui, et alors dans le taux d'emmerdement, tu as plein de trucs aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est que tu as aussi donc, évidemment le coût financier que tu as évoqué, mais aussi la charge émotionnelle. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve qu'on en parle vraiment très très peu. C'est que tu as une affaire en cours pendant peut-être 3 ans, 4 ans. Et ça te reste un peu en toile de fond dans ta tête, ça pèse lourd, et je trouve que c'est pas suffisamment pris en compte. Après, c'est pas forcément ça qui va faire un obstacle. Très souvent, c'est effectivement le côté je connais pas, je suis pas certaine d'être dans mon bon droit, ça coûte cher, j'ai peur d'aller voir un avocat. Enfin, tu vois, ça peut être un certain nombre de trucs qui font barrage à l'action et qui font que pas mal de personnes soit n'osent pas se lancer, soit ne peuvent pas, parce qu'effectivement, tu as un véritable obstacle financier. Surtout si le litige, en plus, n'a pas un enjeu financier très très élevé. Est-ce qu'on peut dire, du coup, je pense que oui, c'est pas parce qu'un jeu se fait attaquer, par exemple pour plagiat, que c'est le cas, parce qu'on peut lancer un peu les attaques qu'on veut, c'est ça ? Oui, complètement. Et c'est pas parce qu'un jeu n'est pas poursuivi pour plagiat que ça n'en est pas un. Parce que ça veut juste dire que potentiellement, si jamais c'est le cas avéré, juste le créateur n'a pas fait valoir ses droits devant un tribunal. Soit qu'il ne savait pas, soit qu'il ne pouvait pas, pour les raisons qu'on a citées, soit qu'il ne voulait pas aussi, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller jusque-là. J'ai laissé passer des trucs, moi, dans ma vie, avant de te rencontrer. Maintenant, c'est terminé. Tu as dit aussi un truc intéressant tout à l'heure. C'est pas parce qu'un créateur ou un éditeur de jeu est assigné devant un tribunal qu'il a forcément commis une contrefaçon. D'ailleurs, il faut saisir la justice avec, avec parcimonie, non, mais sans légèreté blâmable. C'est-à-dire que, alors légèreté blâmable, ce que j'entends par là, c'est conscientiser quand même le truc et ne pas se dire je vais saisir le tribunal juste pour mettre un petit coup de pression parce que je sais que j'ai tort, mais quand même ça va bien le faire chier en face, ou bien ça va lui mettre la pression, etc. Est-ce que la justice, alors je sors un peu de la discussion, mais c'est toujours intéressant, est-ce que la justice peut condamner parce que quelqu'un l'a utilisé abusivement ? Absolument. Ah ouais, ok. Absolument, et c'est là où je voulais en venir. C'est que justement, souvent, dans les affaires de contrefaçon, ce qu'on répond en face, c'est alors déjà, non, on n'a rien copié, du tout. Et puis surtout,
on va essayer la méthode de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que tu m'attaques en m'accusant de plagiat, et bien moi, du coup, je vais demander ta condamnation, parce que j'estime que tu as saisi le tribunal abusivement, pour rien, alors que c'était vraiment genre obvious qu'il n'y avait pas de plagiat. Ok. Et si c'était vraiment très, très, très manifeste, mais très, 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 très manifeste, là, tu peux te faire condamner. J'insiste sur le trait parce qu'en fait, c'est extrêmement rare quand même d'avoir une condamnation pour procédure abusive, mais ça peut arriver. Il y a une légende urbaine qui est peut-être réelle. J'ai toujours entendu dire, dans une affaire de plagiat ou de contrefaçon, mais plutôt du plagiat parce que c'est plutôt dans tout ce qui est œuvre. Ce qui compte, c'est pas le nombre de différences, c'est le nombre de similitudes. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est un truc qu'on peut un peu appliqué par extension aux jeux de société? Alors, c'est pas une affaire de nombre, mais effectivement, il faut se focaliser sur les ressemblances et pas sur les différences. C'est-à-dire que, par exemple, la stratégie de dire « Oui, mais regardez, moi, j'ai mis la couleur bleue au lieu de mettre la couleur verte, donc c'est différent », c'est pas ça qui va jouer en ta faveur, en fait. C'est passionnant. Nouvelle question. Je viens de créer un jeu. Ça utilise 6 dés, un sablier, et avec ses accessoires, je vais déplacer des chevaux. Hyper original. Ouais. C'est tellement original que je veux protéger cette recette. 6 dés plus un sablier pour déplacer des chevaux, c'est à moi, rien qu'à moi. C'est possible. C'est mon jeu. C'est possible ça? Je peux te déposer ça? C'est le mot déposer qui pose problème peut-être? Ouais, déjà je tique là-dessus, effectivement, parce qu'on ne dépose pas vraiment une œuvre. Enfin, on peut la déposer, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit, oui, je dépose ma créa, je dépose mon jeu, mon bouquin, machin. Mais en fait, c'est juste pour donner une date certaine, pour justement pouvoir te prémunir en cas de plagiat et dire, oui, mais regardez, en date du temps... Ouais, voilà, exactement. J'avais déjà écrit mon livre, j'avais déjà créé mon jeu en 2005 ou que sais-je. Ça, c'est utile, mais ça va pas, c'est pas ce qui va protéger, quoi. Alors, attends, question dans la question. Ça veut dire que si au lieu de le déposer, j'en fais une vidéo sur YouTube où je joue à mon jeu, elle est publiée factuellement. Est-ce que, pareil, ça peut me servir de preuve d'antériorité? Ça peut. Ça peut parce que tu peux prouver de la façon que tu veux. Oui, c'est ça. Comme aussi la personne en face peut essayer de critiquer ta preuve. Bien sûr. Pour dire oui, mais non, mais attends, qu'est-ce qui me prouve en fait que tu avais vraiment tourné cette vidéo, enfin que tu l'as vraiment mise en ligne. Bon, c'était difficile de contester une date de mise en ligne sur YouTube. Mais tu peux prouver comme tu veux. Et effectivement, si tu montres bien toute ta mécanique, qu'on voit bien ton plateau, etc., évidemment que c'est utile. Mais on n'est jamais sûr que l'outil fasse mouche et qu'il ne soit pas critiqué, mais ok. Mais du coup, alors je peux pas dire 6D plus un sablier plus des chevaux égale c'est mon jeu. Quoi que tu fasses avec cet ensemble-là, tu vois, c'est ça ma question, c'est mon début de recette. Quoi que t'en fasses toi dans ton jeu, s'il existe, ça ressemble trop au mien. Je sais que tu tiens à cette idée de jeu. Hein. Tu y tiens, mais non. Moi, je dirais que non. Pour une fois, je réponds pas, ça dépend. Parce que c'est trop banal. C'est des ingrédients, en fait. Ouais, c'est des ingrédients qu'on va... en fait, on va dire que ça relève du fond commun du jeu, en fait. C'est des choses vraiment qu'on a l'habitude d'utiliser. Après, en fait, tu peux très bien créer un jeu qui soit fait que de trucs très communs. Et en fait, ce qui va être original, c'est l'assemblage que tu as fait qui va vraiment refléter ta personnalité. Mais là, l'assemblage dont tu me parles, je ne suis pas un tribunal, donc ce n'est pas à moi de le dire, parce que seul un tribunal peut dire s'il y a contrefaçon ou pas, mais ça me semble pas très original. Comme un jeu de plis avec des cartes, les cartes sont numérotées, et la plus forte gagne le pli. Techniquement, ça a l'air dur à déposer, j'en connais des milliers de jeux de plis comme ça, et pourtant, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je me dis « c'est pas bête celui-là, ils ont rajouté ça, ils ont fait ça ». En fait, il faudra qu'ils démontrent leur originalité au-delà de la règle de base qu'ils ont utilisée. Et que la personne qui attaque démontre aussi que c'est elle qui a été la première à le faire, alors que là, pour le coup, pour un jeu de pli, ça remonte à loin dans le temps quand même. Absolument. Il y a une prescription d'ailleurs il y a une espèce de prescription ou de... Pour les œuvres, on dit qu'à un moment donné, elles peuvent tomber dans le domaine public, si je ne dis pas de bêtises, qui après la mort de la personne, 70 ans. Je sais pas très mauvais. Tu penses qu'on applique la même chose pour un jeu de société, par exemple? On pourrait tout à fait réutiliser le jeu que tu as créé 70 ans après ton décès. Même si les droits, ils appartiennent à une grande maison de jeux de société? Oui, même. Ok. Donc parce demain, que je peux faire un Monopoly alors demain. Je pense que le Monopoly n'est pas dans le domaine public. À vérifier. Mais pourquoi du coup? Je ne sais pas si l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Ah. J'en ai aucune idée. C'est parce que pour moi, du coup, maintenant, à cause de la vidéo que j'ai faite, j'ai l'impression que l'auteur, en fait, c'est l'autrice et que c'est la première et qu'elle a été un peu spoilée de son travail. Mais ne t'avance pas sur ce terrain, je dis des choses qui sont peut-être pas prouvables ou prouvées, même si moi je peux en témoigner. Tiens, ça va m'amener sur une autre question. Tu sais quoi, ça va à une vitesse folle. Est-ce que, par exemple, on imagine
Il y a un YouTuber. Il fait des recherches sérieuses sur la création d'un jeu et toute l'histoire d'un jeu. Et puis il trouve des choses où il se dit tiens, ça c'est pas très clean, j'ai l'impression. Et il en fait des vidéos là-dessus. Est-ce qu'il est attaquable pour le fait d'avoir dit le Monopoly, non, c'est pas celui qui existe et c'est pas l'auteur qui a dit, ça vient d'avant. Un vidéaste dont le prénom commencerait par un F et finirait par Abien. Par exemple, parce que tu vas avoir du travail prochainement, par exemple. L'important, comme tu dis, c'est de se documenter. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est le truc le plus élémentaire. De faire ça donc de façon sérieuse, d'avoir une vraie base factuelle et d'avoir des propos mesurés, d'être prudent en fait dans la façon dont on s'exprime. Et ça, pour le coup, c'est ton cas. Enfin, tu es prudent quand tu t'exprimes et tu fais des sérieuses recherches. Oui, ça c'est vrai. Et en plus, c'est un sujet qui est intéressant, enfin, tu vois, qui est légitime, etc. Mais tu disais tout à l'heure, est-ce que si on fait ça, on peut finalement être attaquable? Peu importe que tu aies fait les choses bien ou pas, en fait. On peut très bien être attaqué. On peut toujours être attaqué. Voilà. Mais alors pourquoi pour diffamation, pour dénigrement Ça dépend. On y revient. Voilà. Ça dépend. On va dire que si... Alors, pour te le faire de façon assez schématique, même si évidemment il y a toujours de la nuance, si on ne parle que du jeu en lui-même, alors dans ce cas, on serait probablement plus sur le dénigrement. Alors que si on parle plutôt des créateurs, là, ça serait plutôt la diffamation. Mais c'est pas parce qu'on est attaqué qu'on est forcément responsable, bien sûr, en fait, puisque on peut tout à fait être attaqué alors qu'on a été mesuré dans nos propos, que c'était un sujet important, intéressant pour tout le monde, et qu'on a fait des vraies recherches. Ouais. Et dans ce cas-là, simplement, l'affaire donnera rien du tout. Je me souviens pour une affaire qu'on a eue, enfin qui n'est pas devenue une affaire d'ailleurs, mais quelque chose pour lequel on a reçu un coup de pression, parce que je disais des choses sur une marque, rien à voir avec les jeux de société. Ce qui jouait en notre faveur, c'était la pile de recherche qu'on avait fait et ça sortait pas de notre chapeau. On disait pas, on aurait pu utiliser parfois d'autres termes, mais en tout cas sur les faits, on les sortait pas de notre chapeau. Donc ça c'est important. Faut que je garde toujours mes notes du coup. C'est important. Ça c'est pas mal. Ça va, on digitalise tout. Donc on va terminer juste la partie questions-réponses pour conclure sur les deux choses que j'ai vu le plus passer dans les commentaires et qui me paraissent assez légitimes. C'était les deux phrases de « ça se voit qu'ils ont copié, c'est dégueulasse, on n'a pas le droit » et c'était l'autre phrase de « eh ben non, désolé, une idée de jeu, on peut pas le déposer et donc ça peut être repris ». Dans les deux cas, la réponse c'est « c'est pas si simple, ça dépend ». Ouais. Non, mais c'est important de le dire parce que tu sais, le cerveau il n'aime pas le vide. Donc, on aime bien avoir une décision tu vois, comme ça, claire. Une réponse claire qui pourrait s'appliquer à tout. C'est ça. Et plus je nuance moi mon propos dans les vidéos, plus j'avais de commentaires de non, on n'a pas le droit ou si, qu'est-ce que tu veux, on a le droit. Et en fait, c'est ça que j'aimerais aussi qu'on amène dans la vidéo c'est pas si simple, c'est au cas par cas. Mais pour conclure cette partie question-réponse, est-ce qu'on peut dire que même si on ne sait pas toujours trancher, nous, à distance, tant que ce n'est pas passé devant un tribunal en termes de droit, est-ce que ça n'empêche pas d'être déontologique? Tu veux dire éthique ou déontologique? Non, éthique. Oui, absolument. C'est pas parce qu'on a le droit de le faire qu'on peut le faire, et c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire qu'on n'a pas essayé de bien faire et qu'on n'a pas agi par naïveté aussi, peut-être, parce que je pense que ça aussi, ça peut arriver, tu vois. C'est-à-dire que l'éthique, pour moi, c'est pas toujours que les actes. Toi, tu es avocate, donc tu verras que les actes. Pour moi aussi, il y a l'intention qui compte beaucoup. C'est-à-dire que parfois, tu peux mal faire, mais tu as fait preuve d'éthique parce que tu croyais pas mal faire. Tu vois ? Alors, l'éthique est super importante et ça, je pense que c'est une valeur qu'on a en commun. Mais il y a quand même un point important à avoir en tête par rapport justement à la contrefaçon. C'est que l'éthique, quelque part, ça rejoint un peu la bonne foi. Et la bonne foi... alors en droit on dit qu'elle est inopérante. Dans un langage plus quotidien, on va dire qu'on s'en fout de la bonne foi. C'est hyper intéressant de le savoir. Ça veut dire que si tu comptes faire un jeu, tu as tout intérêt à faire des recherches d'antériorité si tu penses que ça a pu exister du coup. Tu pourras pas te défendre en disant mais j'étais pas au courant, je ne savais pas. Voici mon processus créatif. Voilà. Tu pourras très bien te défendre comme ça, mais on te dira d'accord, t'es de bonne foi, mais ça n'empêche pas que ça ressemble. Ouais. Voilà. C'est hyper intéressant. Ok, donc cette première partie, c'est ça dépend. Deuxième partie, les jurisprudences. Je voulais te poser quelques questions. J'en ai deux. La première question, c'est on imagine un jeu de société qui attaque un autre jeu de société, par exemple Limite, attaque un jeu de société qui est sorti après eux et qui ressemble énormément à Limite, où moi j'ai trouvé que leur création était personnellement limite aussi. CF, la vidéo que j'ai pu produire. Est-ce qu'il y a eu déjà une affaire similaire à ça? Oui. Oh, quel hasard, quelle question extrêmement bien posée. Vraiment, c'est incroyable. C'est du mentalisme. Oui.
Complètement. Toujours aussi fort. Donc Limite Limite, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Blanc Manger Coco, qui ressemblait beaucoup lui-même à Cards Against Humanity. Et d'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo sur le sujet, il y a quelques-uns qui ont commencé à parler de jeux qui sera encore antérieur à Cards Against Humanity. Wow. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas allé creuser, c'est peut-être une fake news, c'est peut-être vrai. Mais du coup, c'était assez marrant de voir Limite Limite attaquer un autre jeu qui, soi-disant, lui ressemblerait. Jeu du cul, j'y ai jamais joué. Moi, je ne sais pas à quel point ça ressemble ou pas. A priori, ça a l'air d'être assez différent du mécanisme de Cards Against Humanity, de Blanc Manger Coco et de Limite Limite. Et de Limite Limite. Mais ça n'a pas empêché Limite Limite d'agir en justice. Okay. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que pour pouvoir obtenir une condamnation en contrefaçon, il faut évidemment se pencher sur l'originalité de l'œuvre qui aurait été plagiée, en fait. Donc, là, du coup, il faut en parler devant le tribunal. Et c'est anthologique. Parce qu'on les connaît, les questions de Limite Limite. Hein. C'est la pire version de ce genre de jeu. Hein. Ça a été le fer de lance, ça a été ça. Et puis aussi, comment démontrer l'originalité de cette règle alors que on sait que finalement c'est un dérivé d'autres jeux. Donc ils ne se sont pas basés justement sur la règle. Ils n'ont pas prétendu que la règle était originale. En revanche, ils ont essayé d'expliquer que c'était les cartes en elles-mêmes qui étaient originales. Qu'en fait, les auteurs du jeu avait fait preuve vraiment de, j'allais dire, sensibilité personnelle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en l'occurrence, à employer. Je te laisse te dépatouiller de ça. Voilà. En gros, en tout cas, ils ont cherché à démontrer que c'était rigolo. Et que, s'ils ont dû faire tout un process quand même créatif, intellectuel, pour trouver des combinaisons rigolotes. Voilà. Chacun met ce qu'il veut sous le terme rigolo. Et pour ça, ils ont pris 5 cartes qu'on peut citer d'ailleurs. On va les citer. Donc 5 cartes sur les 200, 300 existantes. Ouais, les 300 et d'ailleurs même plus parce qu'il y a eu plusieurs versions en fait, de Limite Limite. Donc probablement peut-être 600 ou 900. Ouais. Donc déjà c'est assez maigre de... Ouais, en fait, en réalité, si l'argument pour dire que c'est original et que ça a été copié, c'est de dire c'était juste les cartes, dans ce cas, il aurait fallu démontrer l'originalité de chacune des 600, 900 cartes, etc. Ouais. Ce qui est très, très compliqué, parce que c'est extrêmement long et chronophage, etc. Puis surtout, va expliquer devant un tribunal que faire un cactus, c'est original. Ou que s'asseoir sur un tabouret à l'envers, c'est original et issu de tout un long processus créatif personnel, arbitraire, etc. C'est un peu compliqué quand même à démontrer. Ils en ont présenté 5 comme ça. Mais voilà, mais ils ont quand même essayé, précisément sur ces cartes-là. Justement, en fait, au lieu de démontrer l'originalité de absolument toutes les cartes, ils se sont basés sur 5 cartes pour dire, regardez, c'est original. Question dans la question, est-ce que le fait qu'ils ne se soient pas basés sur l'originalité des règles est une sorte d'aveu par défaut qu'ils savent bien ce qu'ils ont fait en créant ce jeu? Moi, je prends ça comme ça, mais c'est sous toute réserve. Oui, bien sûr, sous toute réserve, mais ok. Puisque ce qu'on a là, c'est uniquement la décision judiciaire, donc on n'a pas accès aux conclusions des parties. Les conclusions, tu sais, ce sont les documents où on met tous nos arguments, etc. Donc on n'a pas une connaissance totale du dossier. C'est pas exhaustif. Ouais, voilà, c'est pas exhaustif. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi s'exprimer avec un petit peu de prudence. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans la décision, c'est qu'ils ne se sont pas prévalus de la règle pour dire « regardez notre jeu, comment il est original ». Du coup, en face, c'est quoi? C'est directement le juge qui va statuer si vraiment faire un cactus, c'est vraiment une œuvre de l'esprit? Ou c'est d'abord les personnes qui sont attaquées, donc qui vont se mettre à se défendre en essayant de prouver l'inverse, c'est ça? Ouais, elles vont essayer de prouver l'inverse, justement. Et pour détruire, entre guillemets, l'originalité d'une œuvre, pour démontrer qu'en fait, ce n'est pas original, ce qu'on peut essayer de faire, c'est démontrer que ça a déjà été fait. Donc avant ce que la personne essaye de prévaloir comme étant d'elle. Okay. D'ailleurs, je donne une précision, puisque je ne sais plus si on en a parlé avant, mais ce qu'on entend par original en droit, en fait, au sens juridique du terme, ça ne veut pas dire quelque chose de complètement novateur qui n'a jamais été fait. Oui. Ça veut juste dire quelque chose de personnel, en fait, qui sort vraiment de tes tripes. Ouais. Tu as fait des choix qui appartiennent qu'à toi, c'est ta sensibilité artistique en fait. Okay. En revanche, pour détruire une originalité, donc pour démontrer que c'est pas original du tout, tu peux aller chercher dans le passé et dire oui mais regardez, là c'est pas original du tout, parce que ça a été déjà fait, puis il y a ci et puis il y a ça, etc. Et là en l'occurrence, du coup, il s'agissait d'aller démontrer que ces expressions-là n'étaient pas originales. Qu'elles avaient été utilisées telles quelles ou dans l'esprit, quoi. Voilà, exactement. Et donc, notamment, la partie adverse a été fouillée sur jeuxvideo.com. Ok. Avec succès. Tout existe.
avec succès. Ils ont également aussi été regarder le compte Twitter de DJ Snake. Compte Twitter, enfin compte X, anciennement Twitter, de DJ Snake, qui en 2014 déjà utilisait va faire un cactus. C'est incroyable. Voilà. J'aurais voulu voir cette séance au tribunal parce que je pense pas que les gens rigolent, je pense pas que ce soit le lieu pour se marrer. Mais alors, par contre, d'imaginer la scène au tribunal, t'as quand même quelqu'un qui dit notre défense, c'est parce que s'asseoir à l'envers sur un tabouret, ça vient de mes tripes, ça vient de moi. Et en face, quelqu'un qui dit alors moi, je suis allé sur le 18-25 de jeuxvideo.com et ben je peux te dire que Alonso qui parle des golems, il a fait la blague, etc. machin. Et on en parle de façon très sérieuse. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, évidemment. bien sûr. Il y a pas. Je pense à la limite que ce serait. Peut-être recadré par la personne qui juge ce jour-là s'il y avait le moindre rire ou fou rire. Quoi. Mais donc ça a été traité par un tribunal et le tribunal a affirmé que non, ce jeu n'était pas original au sens juridique du terme, donc pas protégé par le droit d'auteur. Donc jeu du cul a été... je sais pas comment on dit, classé sans suite, relaxé. Alors ça, c'est des termes qui relèvent du pénal, mais on va dire que l'éditeur de Limite a été débouté de ces demandes. Donc il n'y a pas d'accord. On concentre le regard sur celui qui a engagé la procédure en fait. Exactement. Il a été débouté en fait. Ouais, voilà. Okay. En gros, on lui a dit non. Okay. Il aurait pu faire appel. Il aurait pu faire appel et d'ailleurs, justement, c'est important de le souligner, merci. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il a fait appel ou pas. Okay. C'est une affaire qui date de fin 2020. Et là, on est en novembre 2023 là, qu'on tourne. Ce ne serait pas impossible en termes de temps judiciaire qu'un appel soit actuellement en cours. Okay. Et que la décision n'ait pas encore été rendue. J'ai du mal à me dire qu'il ferait appel. Moi aussi. Par rapport à la solidité de ce qu'il présentait au départ. En tout cas, de ce que je vois dans cette décision, moi, je ne ferai pas appel. Mais je n'ai pas connaissance de tout le dossier. D'ailleurs, ce qui ne ressort pas de la décision, c'est le fait de savoir s'il y a réellement un copier-coller des expressions entre un jeu et l'autre. Oui. Est-ce que les deux expressions, par exemple, qu'on a citées, elles existent telles quelles dans jeu du cul aussi? Ça, la décision ne le dit pas, donc je ne le sais pas. La seule façon de savoir, ça serait d'aller trier limite et jeu du cul. J'ai pas spécifiquement envie de le faire. Bizarre. Je pensais que tu aurais préparé la vidéo. Ouais, je sais, c'est décevant. Une dernière demande, tu vois, c'est vraiment le fondement presque de toute cette vidéo. Est-ce que c'est arrivé qu'un jeu de société dise non, là, c'est notre jeu. Ils le reprennent, ça se voit, sans déconner, on laisse pas passer. Ils entament une procédure et ils la gagnent. Ça arrive. C'est déjà arrivé. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi, je trouve. C'est porteur d'espoir de se dire, attends, ça a l'air très compliqué de démontrer que c'est une copie, mais quand c'est vraiment le cas, on peut arriver à nos fins. Quoi. Ouais, ça a été le cas pour Jungle Speed versus Jungle Jam. Déjà, il y a une petite similitude dans le nom. Voilà, déjà dans le nom, on se dit, il y a de l'indice. Déjà, il y a le thème qui est le même. Et puis, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait le totem pyrogravé qu'on retrouve dans les deux. Il y avait la même règle, pour le coup, qui était de se débarrasser le plus rapidement de tes cartes en étant le joueur le plus rapide à saisir. Voilà, exactement. Il y avait deux typologies de cartes. Bon, ça fait quand même beaucoup de ressemblances et sur des choses qui sont très caractéristiques. Au format carré à chaque fois. Voilà. Ce qui n'est pas du tout obligatoire pour jouer. Pourtant. Exactement. Alors, avec des symboles qui sont différents, mais quand même, tu vois, c'est la même logique en fait. Là, on revient aux similitudes là, pour le coup. Voilà. Et là, pour le coup, on est sur les similitudes qui sont vraiment très caractéristiques en fait du jeu initial, donc Jungle Speed. Et là, pour le coup, il y a eu condamnation. Ça veut dire que interdiction de commercialiser, peut-être payer une amende. Alors pas une amende parce que ça serait pénal, mais en revanche payer des dommages et intérêts parce que on va considérer que en face on a subi un préjudice. Là pour le coup, je pense que le mec s'est inventé avocat spécialiste en droit, mais comme tu expliquais quand tu expliquais le parasitisme, là je pense que c'est vraiment dans l'optique de parasiter le Jungle Speed. J'imagine qu'ils ont vu que ça fonctionnait et ils se sont dit nous aussi on veut profiter. Mais pour le coup, il n'y a même pas eu besoin d'aller jusqu'au parasitisme, puisqu'on a reconnu vraiment l'atteinte au droit d'auteur. Donc il n'y a même pas eu besoin un peu du filet de sécurité de démontrer, oui mais regardez, il y a quand même eu une faute, un préjudice, etc. Le Jungle Jam, rien que l'image qu'il y a sur la boîte, moi celle que j'ai vue avec la main qui saisit le jungle, avec le mot jungle, c'est fait pour que tu passes et que tu dis c'est à ça qu'on a joué chez Michel l'autre jour, j'en prends un. Il y a quand même, on peut se dire qu'il y a quand même une petite intention derrière de se dire de tromper un petit peu son monde. Voilà, exactement. Merci pour tout ça, Héloïse, c'était juste passionnant. Avec plaisir. C'était très important de remettre de la nuance sur les avis qu'on a,
de se dire ça c'est sûr ils avaient le droit, ça c'est sûr ils n'avaient pas le droit, on peut pas déposer une idée, on peut déposer une idée. C'est toujours au cas par cas que ça se traite. Exactement. Et ça se traite au cas par cas avec un avis réel que quand ça a été amené devant un tribunal et jugé pour prendre en connaissance tout le dossier en fait complètement, chose qu'on ne pourra jamais faire nous. C'est une très bonne conclusion. On peut trouver des faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que peut-être, et ça c'est notre max. Exactement, et ce qu'il faut retenir c'est que la seule façon de pouvoir affirmer de façon claire qu'il y a plagiat et donc qu'il y a contrefaçon, ça serait que l'affaire soit passée devant un tribunal. Et qu'il y ait condamnation. Voilà, parce que les seuls qui peuvent dire s'il y a contrefaçon ou pas, ce sont les juges. Merci Héloïse. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers la chaîne d'Héloïse Wagner 911 Avocat dans la description, évidemment. N'hésitez pas à aller regarder parce qu'on revient aussi sur toi, mais tu as fait plein de vidéos passionnantes qui sont parfois en lien avec le YouTube Game, avec ce qui se pratique sur les réseaux. Tu avais fait une vidéo passionnante sur les concours, par exemple, sur les réseaux. Exactement. Où ça m'avait fait trembler, où je m'étais dit à la fin, non, ça va, c'est bon, je l'ai fait bien comme il faut. Impeccable. Mais voilà, c'est passionnant. N'hésitez pas à regarder ce qu'elle sort maintenant, mais aussi ce qui est sorti dans le passé parce que je pense que c'est des vidéos qui sont un petit peu atemporelles. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.